Paris, 1890. Imaginez une ville qui palpite, une métropole en pleine effervescence, où chaque pavé raconte une histoire, et chaque coin de rue est une scène de théâtre. Nous sommes à l'aube de la Belle Époque, une période de splendeur et d'innovation, où l'élégance et le progrès se côtoient dans un ballet incessant. Le soleil se lève doucement sur les toits de zinc, éclairant les volutes de fumée qui s'échappent des cheminées. Les rues, encore humides de la rosée matinale, s'animent progressivement. Des calèches tirées par des chevaux au pas cadencé résonnent sur le macadam, leurs roues crissant sur le pavé. Les réverbères à gaz, tels des sentinelles endormies, attendent le crépuscule pour illuminer de nouveau la capitale. La foule commence à s'épaissir. Des hommes en haut de forme et des femmes en robes longues et chapeaux ornés se mêlent aux ouvriers pressés, aux marchands ambulants et aux gamins courant après leurs cerfs-volants. Paris est alors bien plus qu'une ville. C'est le cœur battant du monde, la capitale incontestée de la mode, de l'art, de la culture et par-dessus tout, du commerce. Chaque rue, chaque boulevard, chaque passage couvert est une vitrine, un appel à la découverte et à la dépense. Mais comment les Parisiens de cette époque faisaient-ils leurs emplettes, à une époque où les supermarchés n'existaient pas encore et où le commerce en ligne relevait de la pure science-fiction? C'est une question fascinante qui nous plonge au cœur d'une époque révolue, mais dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Le commerce, c'était le pouls même de la ville. Les boutiques n'étaient pas de simples points de vente. Elles étaient des institutions, des lieux de vie, des espaces où le lien social se tissait au quotidien. Des grands boulevards haussmanniens, majestueux, et bordés de grands magasins flamboyants. Aux ruelles plus modestes du Marais ou de la rive gauche, chaque quartier avait son identité commerciale, son atmosphère propre. Chaque enseigne était une promesse, un univers à explorer. Le charme désuet des devantures d'antan est une véritable œuvre d'art à lui seul. Oubliez les néons agressifs et les vitrines standardisées. Ici, le bois sculpté règne en maître, orné de motifs floraux, de guirlandes et de têtes d'angelots. Les vitrines sont de véritables tableaux, méticuleusement agencés pour présenter les marchandises les plus attrayantes. Les lettrages, souvent peints à la main avec une calligraphie élaborée, annoncent le nom de l'établissement avec une élégance rare. Qu'il s'agisse d'une boulangerie, d'une mercerie ou d'une chapellerie, chaque boutique se pare de ses plus beaux atours, rivalisant d'ingéniosité pour attirer l'œil du passant. L'art de l'affichage publicitaire, bien avant l'ère des écrans numériques, était déjà une discipline à part entière. Des affiches colorées, souvent illustrées par des artistes de renom, vantaient les mérites d'un nouveau savon, d'un corset à la mode ou d'un spectacle au Moulin Rouge. Elles tapissaient les murs, les kiosques et les colonnes Maurice, transformant la ville en une galerie à ciel ouvert. Ces publicités n'étaient pas de simples messages commerciaux, elles étaient le reflet d'une époque, de ses aspirations et de ses idéaux. Portons un regard plus attentif sur ces détails qui font toute la différence. Observez le fer forgé des balcons, les mosaïques délicates des seuils de porte, les ornements en stuc des façades. Chaque élément architectural et décoratif raconte une histoire, celle d'un artisanat d'excellence et d'un souci du détail qui semblent aujourd'hui presque oubliés. Les toits mansardés, les cheminées élégantes, les lucarnes ouvragées. Paris, en 1890, était une symphonie de formes et de textures, un écrin pour ses habitants et leurs activités. Les boutiques, avec leurs charmes intérieurs et extérieurs, étaient les joyaux de cet écrin. Elles invitaient à pousser la porte, à franchir le seuil d'un monde où chaque achat était une expérience, une rencontre, un moment de vie. C'est dans ce contexte foisonnant que se dessinent les contours de la consommation moderne, incarnés par l'émergence des grands magasins. Véritable cathédrale du commerce, des établissements comme le Bon Marché ou la Samaritaine ne sont pas de simples boutiques. Ce sont des destinations, des temples dédiés à la nouveauté et à l'abondance. Imaginez des édifices majestueux s'étendant sur plusieurs étages, où la lumière zénithale inonde des galeries immenses. À l'intérieur,
L'organisation est révolutionnaire pour l'époque. Des rayons spécialisés se succèdent, offrant une variété de produits inimaginables auparavant. Des soieries aux articles de mercerie, des jouets aux meubles, tout est présenté avec un faste et une opulence qui transforment le shopping en un véritable spectacle. Les escaliers monumentaux, souvent ornés de fer forgé et de marbre, ne sont pas de simples moyens de circulation, mais des œuvres d'art à part entière, invitant le chaland à une exploration verticale, à chaque palier une nouvelle tentation. Flâner dans ces lieux, c'est bien plus qu'acheter. C'est un divertissement, une sortie mondaine, un spectacle social où l'on se montre autant que l'on achète. Pourtant, à côté de ces géants, Paris conserve et chérit ses boutiques spécialisées, véritables sanctuaires de l'artisanat et de l'élégance. C'est dans des rues telles que la rue de la Paix ou la place Vendôme que les modistes et les couturiers les plus renommés dictent les tendances. Leurs ateliers, souvent discrets en façade, abritent des merveilles de créativité et de savoir-faire. Pensez aux bijoutiers qui cisèlent l'or et les pierres précieuses en pièces uniques, aux gantiers qui proposent des peaux d'une finesse incomparable, ou encore aux chapeliers, dont chaque création est une affirmation de style. Ici, l'achat n'est pas une simple transaction, mais une expérience personnalisée. Le client est conseillé, écouté, et le produit fini est souvent le fruit d'une collaboration intime entre l'artisan et son commanditaire. C'est le royaume du sur-mesure, de la qualité irréprochable et de l'attention aux détails, des valeurs qui symbolisent le luxe à la française. Mais Paris ne serait pas Paris sans ses commerces de bouche, des lieux où saveurs et traditions se rencontrent. Les boulangeries-pâtisseries diffusent des effluves alléchantes de pain frais et de viennoiseries dès l'aube. Elles sont des points de ralliement, des lieux de vie où l'on échange les nouvelles du quartier. Les boucheries, avec leurs étals généreux et leurs coupes de viande impeccables, côtoient les fromageries aux senteurs fortes et variées. L'approvisionnement se fait aussi via les marchés couverts et en plein air, comme les halles, véritables ventres de Paris, où les produits frais arrivent directement de la campagne environnante. Là, le commerce est direct, vibrant, et les cris des marchands se mêlent au brouhaha de la foule. Les épiceries fines, quant à elles, sont des cavernes d'Ali Baba, proposant des produits exotiques rapportés des colonies lointaines, épices rares, cafés parfumés, thés précieux. Chaque étal est une invitation au voyage, une promesse de découverte culinaire. Enfin, les librairies et papeteries offrent une fenêtre sur le savoir et la culture. Bien plus que de simples points de vente, les librairies sont des cénacles, des lieux de débat intellectuel où les esprits éclairés se rencontrent et échangent. Leur rayonnage déborde de classiques de la littérature, de nouvelles publications et de revues savantes. Dans les papeteries, l'univers est celui de l'écriture manuscrite, un art en soi. Plumes en acier, encriers d'émail et d'argent, papiers à lettres finement gaufrés, carnets reliés de cuir. Chaque objet est choisi avec soin. À une époque où l'information circule encore lentement, la lecture est un pilier de l'éducation et du divertissement, et l'écriture manuscrite un moyen essentiel de communication. Ces boutiques sont les gardiennes d'une certaine idée de la culture et de l'élégance intellectuelle, des lieux où le temps semble s'arrêter pour laisser place à la contemplation et à la découverte. Dans ce Paris vibrant de 1890, l'acte d'achat lui-même était un rituel social, bien loin de l'anonymat de nos transactions modernes. L'interaction entre le commerçant et son client était au cœur de l'expérience. Une politesse toute particulière régissait ces échanges, faite de salutations respectueuses, de conseils avisés et parfois même d'une subtile négociation. Le commerçant, expert en son domaine, connaissait ses produits sur le bout des doigts et se faisait un devoir d'orienter le client, de lui expliquer les origines d'une étoffe, la confection d'un bijou ou la provenance d'un fromage. Les commis et les vendeuses, souvent vêtues d'uniformes impeccables, jouaient un rôle essentiel dans cette chorégraphie du commerce. Leur dévouement était palpable, leur connaissance des stocks impressionnante.
Ils étaient les intermédiaires indispensables entre la marchandise et l'acheteur, capables de dénicher l'article parfait, de mesurer avec précision, de plier avec soin. Leur sourire et leur amabilité contribuaient grandement à l'atmosphère chaleureuse des boutiques. Quant au mode de paiement, l'argent liquide, sous forme de pièces et de billets, était roi. Le crédit était également une pratique courante, basée sur la confiance et la réputation, permettant aux familles de gérer leurs dépenses mensuelles. Les premiers chèques commençaient timidement à faire leur apparition, annonciateurs d'une modernisation progressive. Derrière la façade attrayante des boutiques se cachait une logistique complexe et efficace, indispensable au bon fonctionnement du commerce parisien. Les livraisons à domicile étaient de monnaie courante, effectuées par des charrettes tirées par des chevaux ou par des porteurs robustes qui sillonnaient les rues, leurs paniers ou leurs hottes remplis de marchandises. L'approvisionnement des boutiques était un balai incessant. Les halles centrales, véritables poumons de la ville, recevaient chaque nuit des tonnes de produits frais venus de la campagne environnante avant de les redistribuer aux petits commerçants. Les entrepôts, souvent situés en périphérie ou dans les arrière-cours des magasins, stockaient les marchandises non périssables, gérées avec une précision artisanale. Le chemin de fer, en plein essor, avait révolutionné le transport des marchandises à plus grande échelle, permettant aux produits venus de provinces lointaines et même de l'étranger d'atteindre les étals parisiens en un temps record, élargissant considérablement l'offre disponible pour les consommateurs. L'héritage de ces boutiques de 1890 est indélébile et a profondément façonné l'identité de Paris, la transformant en une capitale commerciale et culturelle sans égale. Certaines de ces enseignes historiques subsistent encore aujourd'hui, à témoins silencieux d'une époque révolue, mais dont l'esprit perdure. Elles nous rappellent une période où le commerce était synonyme de proximité, d'artisanat et d'une certaine forme de spectacle quotidien. La transformation du commerce, avec l'avènement des supermarchés, puis du commerce en ligne, a éloigné l'expérience d'achat de cette interaction humaine si riche. Pourtant, en flânant dans les rues de Paris, on peut encore percevoir l'écho de ces époques, dans une devanture préservée, un lettrage ancien ou l'odeur d'une boulangerie traditionnelle. Ces vestiges nous invitent à une réflexion sur notre propre rapport à la consommation. Alors que le monde accélère et que la technologie prend le pas, il est bon de se souvenir de ce que l'achat représentait autrefois. Non seulement une nécessité, mais aussi un art de vivre, un lien social et une célébration de l'ingéniosité humaine. Les boutiques de 1890 n'étaient pas de simples lieux de vente. Elles étaient le cœur battant d'une ville, des scènes où se jouait la vie parisienne, des témoins d'une époque où chaque objet avait une histoire et chaque transaction, une âme. Elles nous murmurent encore aujourd'hui l'importance de la qualité, de l'authenticité et de la connexion humaine au-delà du simple échange d'argent.